Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Il s'est tenu aujourd'hui la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les travaux tenus sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. La rencontre sanctionnée par la déclaration d'Abidjan, mobilisée au moins 100 milliards de dollars pour la relance des économies africaines. Et en marge de ces travaux, le président de la République a accordé des audiences. Alassane Ouattara s'est entretenu avec des chefs d'État, plusieurs délégations représentant leur pays à cette 20e édition de l'IDA des premiers ministres et aussi une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations. Et au terme du sommet des chefs d'État de l'IDA 20, une conférence de presse s'est tenue face aux journalistes. Le chef du gouvernement ivoirien, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la SFI. Ils ont fait un point de cette rencontre au sommet sur le financement de l'économie africaine durement éprouvée par la pandémie de Covid-19. Et puis les dossiers politiques à suivre dans ce journal. Focus sur les districts autonomes nouvellement créés, 12 qui s'ajoutent aux deux autres, d'Abidjan et de Yamoussoukro. On verra les champs de compétences de ces entités face aux collectivités qui existent déjà dans les localités. Définir les priorités en matière d'investissement, voici l'une des idées qui guidait les travaux d'Abidjan. Le chef de l'État ivoirien a présidé ce jeudi la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Une dizaine de chefs d'État africains ont pris part à la rencontre. Ils lancent un appel pour un soutien massif des partenaires aux économies africaines. Viviane Aïmé. En sa qualité de champion, désigné par l'Union africaine pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, plan d'action pour construire une Afrique prospère et unie à l'horizon 2063, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, vient une fois de plus d'assumer pleinement la confiance placée en lui par ses pairs, en organisant ce jeudi 15 juillet ici à Abidjan, en collaboration avec la Banque mondiale, la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDEA. 10 chefs d'État du continent ont effectué le déplacement à Abidjan, sans compter les nombreux autres chefs d'État qui ont participé aux travaux par visioconférence. Plusieurs délégations ministérielles étaient présentes. La rencontre a enregistré la présence également des hauts responsables de la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet d'Abidjan, qui fait suite au sommet sur le financement des économies africaines tenu le 18 mai dernier à Paris, était de faire un plaidoyer auprès des donateurs internationaux afin que l'IDEA, qui est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, soit dotée d'une surface financière conséquente d'au moins 100 milliards de dollars d'ici à la fin 2021. Pour permettre à l'institution d'apporter un soutien efficace aux États africains lourdement entravés dans leurs efforts de développement par la pandémie de la Covid-19. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président et cher frère Alassane Ouattara, d'avoir pris l'initiative d'organiser avec d'aussi importants partenaires que sont la Banque mondiale et la Société financière internationale cette rencontre de haut niveau consacré à la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Il me plaît à juste titre de saluer votre incontestable leadership sur toutes les questions économiques du continent et plus globalement sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique dont vous êtes le champion. L'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la Covid-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Si on y ajoute la forte destruction du capital humain consécutive aux fermetures des milliers d'écoles, des centres de santé et des structures de formation, les chocs sont incommensurables. Cette importante doléance des États africains
trouve un écho favorable auprès de la Banque mondiale, comme l'ont affirmé le directeur des opérations de la banque, Axel van Trotsenburg, et le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop. Reste désormais à motiver les donateurs, d'où la nécessité d'élaborer un plaidoyer pour présenter les besoins, les projets et démontrer la pertinence de l'aide sollicitée. C'était là l'objectif de ce sommet d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son intervention, a apporté des arguments pertinents pour ce plaidoyer. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à mes homologues chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important, organisé en collaboration avec la Banque mondiale. Cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de Covid-19. En effet, la Covid-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance amorcée dans plusieurs régions du monde. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance, la plus importante jamais enregistrée, alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales. Les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste, que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Et bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir les déficits à 5 ou 6%, alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Mais cela étant, le Fonds monétaire estimait le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les prochaines années pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique. La cérémonie d'ouverture a fait place à la photo de famille pour immortaliser cette importante rencontre. Les chefs d'État ont ensuite eu leur huis clos pour se concerter. Et le sommet s'est tenu en une journée. Une déclaration, dite déclaration d'Abidjan, a sanctionné les travaux des décisions pour une relance des pays durement éprouvés par la pandémie de Covid-19. On retrouve Viviane Aimé. Après un huis clos de plus d'une heure, le sommet d'Abidjan sur la 20e reconstitution des ressources de l'IDEA a accouché d'une importante déclaration, dite déclaration d'Abidjan. Le présent document, déclaration d'Abidjan, représente le résultat de nos discussions et devrait constituer un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale au cours des années à venir. Compte tenu du besoin additionnel de financement en Afrique subsaharienne, estimé à 285 milliards sur les 5 prochaines années, notamment pour lutter contre la pandémie et le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique, les pays africains doivent
adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement, incluant, outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la mobilisation de financements concessionnels et non concessionnels et le secteur privé. Les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies, ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la Covid-19, repenser collectivement nos approches de développement et nous concentrer sur les obstacles les plus critiques qui empêchent une reprise verte, résiliente et plus inclusive. Nous ciblons nos actions sur 3 thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Initiateur de cette réunion de haut niveau, le rôle est revenu au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de conclure. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Méthode et pragmatisme ont marqué cette rencontre. Les regards sont désormais tournés vers les donateurs. Et à l'issue des travaux de ce sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, suivi d'un autre entretien avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec plusieurs chefs de délégation, dont la ministre des Finances de l'Angola. Le président de la République a aussi reçu ses homologues du Togo et du Bénin. Je vous propose de les écouter. Nous avons besoin de financement de 285 milliards. Même si nous avons 100 milliards, c'est bien, mais il y a toujours un gap. Donc il faut continuer à travailler et à mobiliser des ressources. L'enjeu de la conférence que le président Alassane Ouattara a bien voulu convoquer, c'est permettre à l'Afrique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, de passer très rapidement à la relance. Parce que nous sommes aussi bien les autres continents, les autres grandes régions du monde sont en train de penser à la croissance après la crise. Nous sommes la seule région qui est à la traîne. Donc il faut que nous fassions un plaidoyer de façon collective, de façon à disposer des ressources bon marché, prévisibles, qui nous permettent de relancer nos économies. L'IDA est un grand partenaire des pays africains. Nous venons de sortir, si tant est que nous soyons sortis, d'une grave crise induite par la prévalence de la Covid et tous ses effets catastrophiques sur nos économies. Nous avons besoin de reconstruire nos économies dans le cadre d'une nouvelle relation à définir avec l'IDA. Dans cette crise, d'autres pays ont eu des centaines de milliards de dollars pour sortir de cette crise sans trop de casse. Ils sont même dans leur reconstruction. Par contre, l'Afrique, n'a pas eu ces possibilités-là. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Je voudrais à cette occasion féliciter mon frère, le président Ouattara, pour l'organisation en partenariat avec la Banque mondiale de notre rencontre d'aujourd'hui. Et en profiter aussi pour lui adresser tous mes remerciements pour nous y avoir conviés. C'est un programme qui nous accompagne depuis 1963, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Il est très important dans différents domaines. Le plus important est celui du capital humain. Je vous le disais à l'instant, donc à l'issue des travaux de ce sommet, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, suivi d'un autre entretien avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec plusieurs chefs de délégation, dont la ministre des Finances de l'Angola.
Une dizaine de chefs d'État ont pris part à la rencontre d'Abidjan sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Certains ont déjà quitté la capitale économique ivoirienne au terme des travaux. C'est le cas des présidents sénégalais Macky Sall, Alpha Condé de la Guinée, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Au terme du sommet des chefs d'État sur l'IDEA 20, une conférence de presse pour faire le point. Le chef du gouvernement ivoirien, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la SFI, la Société financière internationale, étaient face aux journalistes. On en reparle dans cette édition. Et voilà pour l'instant cette rencontre de haut niveau sur le financement des économies africaines. L'actualité politique, ce 31 juillet, c'est l'élection sénatoriale partielle. La CEI se prépare. Je vous propose justement un communiqué de la commission électorale indépendante. Il est lu par Didier Nguessan. La commission électorale indépendante, CEI, informe la communauté nationale, les partis et groupements politiques, les candidats à la candidature aux élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021 dans les régions du Boukani, du Gontougou, des Grands Ponts, du Kabadougou et de la Nawa, que la liste définitive des candidats retenus a été arrêtée. Elle sera affichée le 16 juillet 2021, conformément à l'article 122 du Code électoral, au siège de la CEI, 6 à Abidjan, Cocody 2 Plateau, résidence Angoua, est disponible sur www.cei.ci. Par ailleurs, conformément à l'article 111 du Code électoral, la liste actualisée des électeurs devant prendre part à ces élections sénatoriales partielles sera affichée également au siège central de la CEI à Abidjan et au siège des commissions électorales régionales concernées et sera disponible sur www.cei.ci. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la réussite de ces partielles. Fait à Abidjan le 15 juillet 2021, le premier secrétaire permanent adjoint porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier. Nous sommes jeudi, allons donc voir le dossier politique. On connaissait déjà les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il faudra désormais compter avec 12 nouveaux récemment créés par le gouvernement. Ce découpage territorial est prévu par une loi datant du 5 août 2014. Ces nouvelles entités englobent les 31 régions du pays. Mais quel sera l'apport réel des districts autonomes sur le développement dans nos villes et régions? Faut-il s'attendre éventuellement à un conflit de compétences entre ces gouvernorats et les collectivités déjà sur place? Élément des réponses dans ce dossier politique avec Mahama Traoré. La fonction de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beguer-Mambé l'occupe depuis 2011. À ce titre, il a piloté et réalisé plusieurs projets de développement au profit des populations. Dernière en date, cette convention signée avec un groupe français pour la construction de logements sociaux à coût accessible. Le logement qui sera offert va comporter la télévision, le salon, le frigo, tout ce dont les Ivoiriens ont besoin pour se sentir à l'aise. Tout cela sera dans le logement et ce sont les groupes liés aux groupes leaders et qui sont aussi partenaires qui vont apporter ces équipements de sorte à ce que les coûts soient les plus bas possibles. Augustin Thiam joue ce même rôle d'agent de développement local pour le compte du district autonome de Yamoussoukro, la capitale politique dont il est le ministre-gouverneur. Depuis le mois de mai 2011 à ce jour, ce sont 95 projets qui ont été totalement réalisés, totalement livrés aux populations. Mais combien d'Ivoiriens le savent? Pour eux, le gouverneur ne fait rien. Ce sentiment de scepticisme s'est encore renforcé récemment avec la création de 12 nouveaux districts autonomes et de la nomination par le président de la République de leur premier responsable. Ces 12 nouvelles entités regroupent l'ensemble des 31 régions du pays. Dans les rues d'Abidjan, les populations ont un avis partagé sur le sujet. Nous voulons tous le développement chez nous aussi. Ça peut envoyer le développement dans nos différentes régions. Ça nous fera plaisir parce que les conseils régionaux n'ont pas répondu à notre attente. Du moment où la population augmente au fil du temps, il faut encore des grands atterris, comme on le dit, pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population-là.
Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne crée pas autant de districts, puisqu'on a déjà des maires et des conseillers régionaux. Du côté de l'opposition, le PDCI-RDA, par voie de communiqué, conteste cette décision de création des districts autonomes. Quelle nouvelle charge encore exorbitante et improductive va-t-on, une fois de plus, infliger aux contribuables avec cette juxtaposition injustifiée de missions décentralisées, pendant que l'État a d'énormes difficultés à faire face aux charges de fonctionnement et d'investissement des nombreuses structures existantes que sont les conseils régionaux et les mairies? Et pourtant, la création des districts autonomes est prévue par la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014. Selon cette loi, le district autonome est régi par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. À cet effet, il est entre autres chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes et projets et de toutes actions telles qu'adoptées par le gouvernement ou encore de faire approuver par le gouvernement le projet de schéma directeur. C'est essentiellement une mission de développement, un soldat de développement sur la première ligne. Nous allons donc pouvoir être sur place, relever tout ce qui n'a pas pu être fait pour l'amélioration, n'est-ce pas, des différentes régions et plus particulièrement les districts. Nous devons connaître les préoccupations de la base et nous devons connaître les capacités du sommet pour que les deux se marient et qu'on apporte des réponses concrètes. Lors d'une conférence publique prononcée récemment à Bongouanou, capitale de la région du Moronou, le directeur général de la décentralisation fait des précisions sur les attributions dévolues à chaque entité. Les compétences sont partagées. Si on vous dit l'école primaire doit être construite par la commune, ça ne sert à rien que la commune aille construire le collège. Si on dit le collège ou le lycée ou l'hôpital général va être construit par le conseil régional, mais pourquoi le conseil régional va aller construire la maternelle qui est du domaine de la commune? C'est pas que c'est compliqué dans ça. Si on dit le district autonome, comme c'est une entité relativement relevée, elle, son rôle, c'est de construire des infrastructures d'intérêt interrégional. C'est-à-dire, si on a construit l'université dans le district de la Congo, mais qu'est-ce que la région va acheter là-bas? Au plus haut niveau de l'exécutif, on entend vouloir donner une nouvelle impulsion au processus de développement local avec la création des districts autonomes. Cette aspiration nourrit les attentes des autres collectivités décentralisées que sont les mairies et les conseils régionaux. Mes attentes sont simples, que la décentralisation soit appuyée, que les populations soient mieux assistées, que nous puissions donc harmoniser le développement en construisant partout sur le territoire des infrastructures de développement, en permettant aux hommes et aux femmes, surtout aux jeunes, de mener des activités génératrices de revenus qui les fixent sur place. Il ne doit pas avoir de conflit de compétences, bien au contraire, il doit y avoir une complémentarité à l'effet d'apporter une solution aux difficultés des populations et contribuer sincèrement au bien-être des populations. Il faudra à terme que l'Ivoirien de Korogo puisse vivre toute sa vie à Korogo dans les conditions matérielles optimales de santé, de sécurité, d'éducation, de travail et qu'il n'ait pas besoin de venir à Abidjan pour vivre sa vie. Le Sénat sera saisi en premier ressort quand il s'agira de légiférer sur l'action des districts autonomes. Cette chambre parlementaire aux prérogatives dévolues aux collectivités décentralisées voit d'un bon œil la création des districts autonomes. À l'épreuve du fonctionnement des districts, les sénateurs peuvent organiser des séances d'information, comme cela se fait déjà sur d'autres thématiques, et éventuellement adresser des questions écrites, des questions orales au gouvernement pour, in fine, adresser une fois de plus des recommandations et plus globalement contribuer efficacement à l'amélioration, au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Les 12 nouveaux ministres gouverneurs nouvellement nommés attendent encore leur feuille de route avant d'investir le terrain. Leurs administrés, eux, s'impatientent de voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. La tâche s'annonce alors immense pour les districts autonomes.
C'est le dossier politique, district autonome, la contribution au développement local. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'armée ivoirienne reçoit alors une dotation de 9 véhicules tout-terrain. Le don destiné au commandement des forces spéciales. Il est réceptionné par le chef d'état-major général des armées, Abou Sanogo. Du matériel roulant tout-terrain de type SSD offert au commandement des forces spéciales. Ces 9 véhicules tactiques ont la particularité d'être légers, adaptés au terrain accidenté et efficaces dans l'insertion rapide des unités de renseignement et l'exécution des missions de reconnaissance. Ce geste de l'armée française aux forces armées de Côte d'Ivoire, réceptionné par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais exprimer la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire à l'armée française pour cette manifestation de fraternité d'armes. Cette donation marque le soutien et la solidarité de l'état-major des armées français aux efforts continus d'adaptation de notre outil de défense dans la lutte contre les menaces nouvelles. En retour, la France renouvelle son engagement à œuvrer pour la formation des soldats ivoiriens. Certains d'entre vous ont bénéficié, avec le précédent détachement des forces spéciales françaises Cavalli, d'une formation de 5 semaines pour apprendre à maîtriser la conduite de ces engins puissants et furtifs. Cette instruction devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent afin que vous approfondissiez les techniques de conduite, mais au-delà bien sûr, que vous découvriez toutes les facettes de l'emploi tactique de ces véhicules. Ces véhicules faciles d'entretien sont polyvalents, modulables et ont une capacité hors norme de manœuvrer sur des pistes et terrains fortement dégradés et de prendre en chasse des adversaires à motocyclette. Ils sont faciles à dissimuler au cours d'activités opérationnelles et offrent des capacités exceptionnelles de franchissement avec possibilité de varianter les itinéraires. Avec ce matériel roulant, les opérateurs de forces spéciales gagnent une bonne liberté de manœuvre qui leur permettrait de déployer dans l'urgence des hommes armés avant toute action d'envergure en cas de besoin. Les forces armées qui sont aussi au front contre la Covid-19, on reste tous donc mobilisés pour freiner cette pandémie. On voit ce que disent les chiffres aujourd'hui. « 40 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 19 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 999 cas confirmés, 48 350 personnes guéries, 319 décès, 340 cas actifs au 14 juillet, 874 736 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Dans le domaine de la communication, la société ivoirienne de télédiffusion reçoit une délégation du Mali. La société malienne de transmission et de diffusion, les deux parties ont partagé leurs expériences dans le domaine de la télévision numérique terrestre. C'est un reportage de Djenaba Bini Didienguessan. La télévision numérique terrestre TNT est au centre des échanges entre la société ivoirienne de télédiffusion IDT et la société malienne de transmission et de diffusion. La délégation malienne vient s'enquérir de l'expérience ivoirienne sur le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre pour lequel l'IDT éteint progressivement le signal analogique des antennes relais sur le territoire ivoirien. L'IDT est déjà très avancé dans le déploiement de la TNT. Donc cela nous inspire, raison pour laquelle au Mali on a décidé de venir nous inspirer des pratiques de l'IDT pour pouvoir assurer le déploiement de la TNT chez nous. Cette rencontre permet aux Maliens de partager l'expérience ivoirienne et de s'inspirer des orientations stratégiques pour la mise en œuvre d'une politique réussie de sensibilisation des populations maliennes. La Côte d'Ivoire, par le déploiement de la TNT, est très avancée. Nous déployons ces réseaux vraiment avec beaucoup de qualité. Ça me fait plaisir de voir donc, des pays qui veulent s'inspirer de ce travail de qualité. Cette visite de 3 jours permettra aux deux sociétés d'entrevoir des opportunités de collaboration. En sport, nous sommes à 48 heures du départ des athlètes ivoiriens pour les JO. Ils ont reçu le soutien de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports exprime les attentes du pays. On le voit avec Salif Ouattara. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara,
le ministre en charge des sports, Paulin-Claude Dao, et le président du comité national olympique, le général Lansana Palanfo, ont procédé à la remise des kits et du drapeau national aux athlètes individuels qualifiés pour les Jeux olympiques. La judoka Zouleya Dabone, le rameur Ndrikwadio Franck, les taekwondoïnes Rit Bagbi, Bané Seydou et Charlène Traoré, présents à Abidjan, ont été longuement entretenus sur leur mission à Tokyo. À Tokyo, qu'ils fassent en sorte, quel que soit le résultat, que l'honneur de la Côte d'Ivoire soit préservé et sauvegardé. Qu'ils aillent le plus loin possible. Je voudrais remettre à M. le ministre, au niveau du comité olympique de Côte d'Ivoire, un échantillon du matériel à étudier sur place à Tokyo. En remettant de façon symbolique au ministre Paulin-Claude Dao et aux athlètes leurs accréditations, le général Palanfo lance ainsi le slogan « En avant pour la conquête de nouvelles médailles olympiques ». Un appel entendu par les athlètes. Nous demandons la prière de chers parents et tous afin de pouvoir être favorables durant tout le long de ce Jeux olympiques. En marge de cette cérémonie de réarmement et d'encouragement, le ministère des Sports a annoncé avoir mobilisé un budget de 80 millions de francs CFA pour la préparation et la participation aux Jeux paralympiques de Tokyo, prévus du 24 août au 5 septembre 2021. Des Jeux paralympiques auxquels 3 athlètes ivoiriens sont qualifiés. Bonne chance donc à nos athlètes au JO de Tokyo. Et cette triste nouvelle, hier, un accident au niveau de l'autoroute du Nord, précisément PK 105, a fait 57 victimes, dont 23 morts. C'est une collision impliquant un minibus en partance pour Issia et un car en provenance de Korogo. Les premiers blessés transférés à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans le département de Tiazali. La ministre de la Solidarité, Mismed Bondogo, s'est rendue sur place. Elle apporte le soutien de l'État aux blessés et traduit la compassion aux parents des personnes décédées. Hospitalisés, au moins 4 enfants demeurent sans parents à leur côté. Le ministre des Transports a dépêché le directeur régional des Transports de la Niébi-Tiassa pour faire l'état des lieux et établir un rapport sur les circonstances de l'accident. Et en cette période de tabaski et de saison des pluies, le ministre des Transports appelle les conducteurs au respect du code de la route, à la prudence et à la courtoisie. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé ce jeudi qu'il renonçait à former un gouvernement près de 9 mois après avoir été nommé. Il a proposé hier une équipe de 24 ministres, mais n'a pas réussi à convaincre le président Michel Aoun que cette équipe pourrait lancer des réformes indispensables pour débloquer notamment des aides internationales cruciales. Et rappelons avant de refermer ce journal que s'est tenue aujourd'hui la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les travaux tenus sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. La rencontre sanctionnée par la déclaration d'Abidjan, mobilisée au moins 100 milliards de dollars pour la relance des économies africaines. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le SAD nous apprend que celui qui a l'habitude de se retourner en marchant finira par marcher à reculons. Dieu le voulant, on se retrouve demain.